Alléluia. Dis à ton voisin, il est ressuscité. Il est ressuscité. Amen. Celui qui est ressuscité n'est pas quelqu'un d'ordinaire. C'est le Fils unique de Dieu. Et avant de vous asseoir, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas le corps du Christ qui fait le Christ. Ce n'est pas l'âme du Christ qui fait le Christ. C'est le nom qu'il porte. Parce que le nom du Christ n'est pas le nom qui a été donné par un homme. Voilà pourquoi depuis des siècles, la religion n'a pas pu contrôler Christ. Les spirituels qui sont dans cette salle, qui pratiquent la haute spiritualité, savent de quoi je parle. Sinon, quand nous parlons le corps ressuscité, j'ai vu des morts ressuscités. J'ai prié pour les résurrections. Mais ce qui m'a toujours marqué, c'est la fin de ceux pour qui nous prions pour la résurrection. Ils finissent par mourir. Mais le nom que Christ porte, dans l'âme qu'il contient, maintenant dans le corps, ne peut mourir. Voilà pourquoi Dieu l'a enlevé. Il y a une autre réalité que les théologiens m'excusent. Le corps, l'âme, l'entraille qui a retenu le Christ. Je suis parti fouiller juste en Israël pour voir la véracité. Le corps ne peut pas connaître une corruption. Voilà pourquoi personne ne peut me dire avec exactitude là où se trouve la tombe de la Vierge. Impossible. Je dis aux religieux d'arrêter de s'agiter. Nous sommes dans l'atmosphère, dans l'arène du miracle. Yes. Quand j'ai appelé ma fille et mon fils, je les ai dit, vous n'allez pas vous marier comme les hommes ordinaires. Parce que mon fils Freddy, je vais te le dire, il vient d'une lignée royale. Mais il ne le sait pas. Quand tu prends Damata Santana, le mot qui inaugure Da, c'est Da. En fond, ça veut dire quoi? Santana, c'est le nom qui accompagne. Et quand on fait la théologie ou la révélation des noms, on parle d'abord du nom de l'individu avant de parler de l'individu lui-même. Je dis, tu ne te marieras pas comme tout le monde. Et ton jour du mariage, si Dieu ne me le révèle pas, tu ne te marieras pas. Parce que nous voulons arrêter un cycle. Quand il m'a dit comment son père est mort, j'ai dit nous allons régler ça de manière spirituelle. Parce que nous sommes des êtres spirituels. On ne peut pas réussir. Et au cas de la réussite, mourir. Dites aux sorciers qu'on a compris le jeu. Longtemps on a dit aux chrétiens, prie. On leur a laissé le côté spirituel. Maintenant là, nous tous on va aller dans le monde spirituel. Est-ce que les esprits peuvent s'asseoir? Ceux qui sont choqués de les appeler comme ça, ce que tu ignores, voilà pourquoi le jour de ta mort, quand on t'appelle, tu ne peux pas répondre, tu es un esprit. C'est le corps qui est ton véhicule. Tu es un esprit. Dis, je suis un esprit. Répète-le bien, dis, je suis un esprit. Je possède une âme. Et je vis dans un corps. Le corps n'est pas moi. L'âme n'est pas moi. Le vrai moi, c'est mon esprit. Je déclare, je décrète comme un apôtre, là où ton âme a été vendue, ton corps a été vendu, à partir de ce jour de résurrection, par le tombeau vide de Jésus, je te sors de tes endroits. Si quelqu'un t'a vendu, je te rachète par la résurrection du Christ. Si tu avais été programmé pour mourir cette année, celui qui t'a programmé mourra avant toi. Mieux, tu seras là où il est mort et tu iras à son enterrement. Je parle à deux personnes. Maintenant, nous allons revenir ici dans la salle. Et je dis joyeuse fête de Pâques à tout le monde. Acclame bien. Il y a des gens qui ont tout apprêté mais qui ne fêteront pas Pâques.
Ils ont fait une crise cardiaque la nuit. D'autres sont restés à l'hôpital, d'autres en sont morts. Toi, tu es ici. Deuxième chose que je vais faire après avoir honoré le Christ, je vais honorer deux familles qui rentrent dans l'alliance du mariage. Et quand je lis le premier texte et j'écoute le deuxième texte qu'a lu ma fille, je me rends compte que Christ a annoncé qui il est avant même de mourir. Quand nous allons au verset 25 de ce même chapitre 11, à la résurrection de Lazare, Jésus a dit quelque chose de précis. Il a dit quoi? Verset 25, il dit quelque chose. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Comment un vivant peut dire qu'il est la résurrection? Est-il mort? Qui est-il? Pourquoi un humain, un glébeur, peut-il se vanter de dire aux humains qu'il est la résurrection? Jésus disait cela parce que Jésus a manifesté sa nature spirituelle dès le départ, dès les premiers pas de sa vie terrestre. Et quand nous allons dans le même chapitre de Jean, chapitre 2, aux noces de Canaan, le premier mariage qui a été célébré, le mariage avait été programmé pour échouer. Le mariage avait été programmé pour échouer. Voilà pourquoi l'élément majeur du mariage est fini. On appelle ça le vin. Le vin, c'est un symbole. Ne voyez pas la boisson vin. C'est un symbole. C'est quand les hommes ont acclamé votre mariage et en même temps programment votre destruction. C'est quand les gens viennent s'asseoir à votre mariage et ils pensent dans leur tête qu'après le mariage, la femme sera malade, l'homme sera malade, l'homme ira au chômage, ses affaires vont tomber. C'est le mystère derrière ça. Voilà pourquoi dès longtemps, Jésus règle le problème. Parce que sans mariage, il n'y aura pas de vie. Le mariage se contracte entre l'homme et la femme. Pas entre homme et homme, c'est impossible. J'ai vu deux garçons s'embrasser dans un métro en allant à Londres. J'ai dit stop it. Les gens me regardaient comme I'm from Africa. It's very stupid. Stop it now. Ils m'ont regardé. Et j'ai commencé par leur parler. Celui qui est garçon-fille, là, commence pas à pleurer. J'ai dit, quand toi tu te regardes, toi tu es une femme. Tu es un garçon, tu as tout ce qu'un garçon a. C'est une abomination. Ton père doit avoir honte de toi. Pourquoi? Parce que ton père attend que tu lui donnes une lignée. Mais toi tu veux supprimer la lignée. C'est une abomination. Il me regarde puis il sourit. Le monsieur sourit. Arrivé un moment quand je voulais descendre, il a attrapé mon habit. Il dit, paix force. J'ai prié pour eux. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Un esprit agit partout. Voilà pourquoi à Canaan, quand le saboteur a troué les jarres de vin, Jésus était là et sa mère lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus dit, mon heure n'est pas arrivé, mais je vais montrer à Satan, comme il a la capacité de retarder, de détruire, je lui montrerai, même quand il détruit, je suis celui qui répare. Parce que je suis celui qui ressuscite les morts. Il dit, je suis celui qui donne la vie aux morts. La religion n'est pas mort sur la croix. Non. Mais celui qui est mort sur la croix, c'est le Christ. Voilà pourquoi tout à l'heure, quand mon fils parlait du vaudou d'Aise, il a dit non, tu n'as pas attaqué les gens. Non. Non, 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 non. C'est ce à quoi ils croient. Jusqu'à ce que vous leur révélez une autre chose. Tant que vous ne lui avez pas révélé que Christ peut protéger, Christ peut ressusciter, Christ peut donner la vie, vous ne pouvez pas les convaincre. Je vous dis une vérité. Je ne parle pas aux chrétiens abêtis par la religion. Je parle aux spirituels. Quand
le sorcier t'attaque sur la terre, tu le regardes et tu lui donnes rendez-vous dans le surnaturel. Voilà pourquoi quand on me dit que quelqu'un est sorcier, ça ne m'effraie pas. Parce que c'est spirituellement que nous en jugeons. Si tu es assis sur une chaise, c'est pas la chaise qui supporte ton poids. C'est la structure. Si elle est mal faite, tu t'assois et tu tombes. Sur quoi es-tu assis? Mon fils, tu ne mourras pas. Aucun membre de la famille, mais nous ne mourra. Des alliés, les filles de cette famille, je vous sors de toute alliance maléfique opérant de la lignée maternelle ou de la lignée paternelle de vos parents. Parce que ceux qui nous ont vendus ne sont pas nos parents, c'est nos ancêtres. Mais ce que je n'ai pas compris, ils ont été enchaînés, vendus comme esclaves. Malgré leur pouvoir, malgré qu'ils sont mystiques, ils n'ont pas pu cacher tous les fils qu'ils ont. On les a attachés, liés, vendus. Ils sont arrivés, je suis allé en Martinique, je suis allé en Haïti, j'ai vu comment la mentalité des Africains n'a pas évolué, malgré qu'on les a transportés d'ici pour aller dans ce pays. Mais quand je lui annonce le Christ, il dit, mais toi tu es terrible. Je dis, non, je ne suis pas terrible. J'ai compris une réalité que vous n'avez pas compris. Jésus pour moi n'est pas blanc. Quand je ferme mes yeux, je le vois noir. S'il est au France, je le vois de la couleur des Français. S'il est à Cotonou, je le vois comme de la couleur des Cotonois. Donc je ne suis pas en train de prêcher la religion d'un blanc. Ce que je prêche du royaume, je prêche un royaume surnaturel qui a prouvé qu'on peut mourir et ressusciter. Les hommes sont allés à la tombe. Les hommes sont allés à la tombe pour voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce que l'ange leur dit. J'aime beaucoup cette partie de l'évangile. Donnez-moi 2 minutes, je vais vous trouver ça. Matthieu chapitre 28, verset 5-6. J'aime cette partie de l'écriture. Les hommes qui viennent à la tombe, qui cherchaient à embaumer un corps. Mais leur grande désolation, c'est qu'ils ont trouvé devant le tombeau, pas Jésus. Ils ont trouvé ce qui annonce Dieu. Mais l'ange prit la parole. L'ange, oui. Il prit la parole. L'ange parle, l'ange prit la parole et parle. Et dit aux femmes. Et dit aux femmes. Pour vous. Ne Craignez pas celui. Ne craignez pas. Car. Je sais que vous cherchez Jésus. Vous cherchez Jésus. Qui a été crucifié. Pourquoi il n'a pas dit autre nom? Il a dit le nom qui a été donné par les anges. Lui, l'ange, a l'obligation morale de renseigner l'homme. L'homme. Quand Dieu veut parler aux hommes, il envoie un ange. Et quand l'ange est présent, Dieu se présente à l'homme. Voilà pourquoi il y a la catégorie des anges démoniaques. Il y a la catégorie des anges de Dieu. Il y a les anges messagers. Ils sont dans la salle. Tout ce qu'ils ont mis sur toi comme un fardeau. Ce mariage vient t'ôter le fardeau. Toi qui es assis dans un mariage et qui est en train de détruire le mariage, parce que ce qui détruit le mariage, c'est beau de marier les gens. Mais ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est des individus, des types d'hommes. Ils regardent ta femme, ils savent que c'est ta femme, mais ils veulent coucher avec. Si tu essaies ça avec un de mes fils, tu vas regretter ta naissance. J'ai dit à un directeur de banque, il couchait avec toutes les femmes mariées qui étaient dans la banque. Et ma fille est venue me voir. Je lui ai dit, ma fille, dis-lui que tu es un totem, parce que dans l'alliance de ton père, on ne fait pas ça. Et que ton père t'envoie lui dire, s'il veut faire son poste, de continuer. Le malheur de cet homme, c'est d'enfermer ma fille un jour dans un bureau. Ma fille a crié, les vigiles sont venus.
Elle est venue me voir. Je dis, je viens faire une opération bancaire dans ta banque. J'ai atterri dans la banque. J'ai dit, je veux voir le directeur. J'ai créé un scandale. Oh. Oui, on m'a dit, le directeur est là. Je lui ai dit, vous savez, vous venez de perdre votre poste. Vous ne partirez pas dans une autre banque. Vous serez dans la banque ici, mais à la chiffre. Actuellement, je ne cite pas le nom de la banque. Il est à la chiffre. J'ai dit, jusqu'à ta retraite, je ne vois pas quel est l'humain. Même si c'est ton ami, ton frère, vous mangez ensemble. Même s'il devient chef d'État. C'est une loi surnaturelle que j'ai mise sur toi. À moins que je ne sois pas un homme de Dieu. Il est venu me voir avec offrande. Je lui ai dit, je n'ai pas besoin de ton offrande. Parce que plusieurs personnes, plusieurs hommes, tu as volé ce qu'il y a comme gloire sur la vie de ces hommes en couchant avec les femmes. Quelqu'un qui couche avec ta femme, c'est ta notoriété qu'il veut. C'est ta percée qu'il veut. C'est ta gloire qu'il veut. S'il peut te tuer, il va te tuer. Et les femmes, dans les foyers, qui pratiquent cette abomination, vous me regardez, vous ne m'aimez pas, c'est pas vrai. Vous devez m'aimer. Parce que même si vous ne m'aimez pas, quelqu'un m'a détesté avant vous. C'est pas un, c'est pas deux, c'est plus. Toute une population. Donc, moi quand on me déteste, ça me fait plaisir. Ça augmente ma capacité de prier. Plus tu me détestes, plus tu m'obliges à me mettre à genoux, à dire Seigneur, ta grâce, Seigneur, ton pouvoir, Seigneur, ton autorité. Christ ressuscité. Mon fils, bonne arrivée dans l'alliance de mariage. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Quand on se marie, mes fils se marient. Si tu étais un salaire bas, je vous explique pourquoi Dieu ne peut pas responsabiliser ni responsable. Quand Dieu rend un homme riche, c'est parce qu'il sait qu'il est dans l'alliance du mariage avec lui. Et au ciel, quand Dieu te regarde marié, c'est dangereux que Dieu te laisse pauvre. Parce que ta jolie femme là, comment tu vas l'entretenir? Si tu mets tôt, un voyou va venir toucher ce que tu as entretenu. Imagine que un jour je parte et quelqu'un vient toucher la révérende. Je deviens un esprit mari de nuit. Et je le frappe. Tu dois demander mon autorisation. Même si je suis mort. Voilà pourquoi quand la révérende a honoré Papa Tamata Santana, j'étais content. Il n'est pas en enfer. Les gens dormaient à l'église tout le temps, ils sont partis en enfer. Lui, même s'il n'allait pas à l'église, il a fabriqué un homme de Dieu. Je parle en tant que spirituel. Mais quand je vois, depuis j'ai pris mon fils, c'est un intellectuel terrible. Tu ne peux pas le convaincre d'un truc qui n'a pas de sens. Ah, le francologue, hein. Je dis parfois lui-même, là, il parle jusqu'à Dieu. Je dis, mon fils, viens. Nous tous, on a été à l'école. Attends. Il faut t'asseoir. Descends. Freddy le Fazeur, hein. Ce garçon que ma fille marie. Si ma fille ne l'avait pas marié, s'il voulait se marier, j'ai choisi sa femme. Parce qu'un gars comme ça qui transporte un grand destin, vous le mariez à une clocharde. Une fille sortie d'Amalek. Une fille sortie de Madian. Une fille sortie de Moab. Va arrêter la destinée de mon fils en ne priant pas, en étant une femme vendeuse de dégon. Quand il va devenir grand, tu ne peux même pas l'accompagner au marché. Ou bien homme de Dieu. On se marie, pas parce que tu es belle. On se marie pour pas intérêt, pas pour le futur. Parce que tu ne peux pas devenir PDG, on dit, fête de personnel. Tu viens, ta femme vient. Elle est bizarre comme ça. Elle ne sait même pas parler, elle est bizarre. On l'appelle. Oui, non. Excusez-moi, on se marie. Dans ma langue, on dit Sisala, 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 Bédéna.
Agbledena de Nagledera. Agbledena me de Naklake. On déclare qu'on l'a sous. Oui, si tu es lettré. Et tu maries une lettrée. Tu veux marier un lettré. Tu es illettré, tu veux marier un lettré. Prépare-toi à aller à l'école. Et quand une femme intellectuelle se marie, elle devient une vendeuse de légumes dans la maison de son mari. Il y a des femmes du Finistère de les marier. Elle était chiquée, marchait comme. Puis après, soutien gauche là ici, pain là ici. Puis elle est bizarre. C'est à cause de ça vos maris vont dehors. Parce que la fille de dehors là. Non mais elle sent bon. Dites-moi que c'est faux. Je ne prêche pas le message de tout le monde. Non. Tu dis mon mari me trompe, il dort, il découche, il faut regarder dans la chambre. Il va te tromper matin, midi et soir. Pourquoi? Parce que tu es médiocre. Moi, quand j'ai fini de me laver, je ne sais pas comment ma douche est. Mais quand je reviens, ma douche est toujours propre. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais l'effet des circonstances, ça fait que je n'ai pas ramassé la fille sauvage du village. Sa maman est rangée, donc elle est obligée d'être rangée. Je parle d'abord à mon fils. On ne choisit pas une femme parce qu'elle est belle. On choisit une femme selon le type de rêve qu'on transporte. Dans cette église, nous ne croyons pas à la pauvreté. Si tu veux être pauvre, ne viens pas ici. L'une des choses pour laquelle la religion m'a condamné, c'est parce qu'on dit que j'oblige les gens à devenir riches. Je vais continuer jusqu'à ma mort. Je ne suis pas blanc. Quand le blanc dit, je fais des pauvretés, c'est que son père est nanti, sa mère est nantie. Ils ont de l'argent. Il n'a jamais fait l'effort d'être pauvre. Il n'a jamais manqué de nourriture un jour. Lui, quand il dit, je fais vœu de pauvreté, il se prive de l'héritage générationnel de son arrière et de son arrière-grand-père. Nous, là, dans notre lignée, là, on lutte pour arriver là où on est. Donc, en Christ, la résurrection du Christ, ce matin, vous savez ce que j'ai demandé avant d'aller dormir? J'ai prié. Quand on a quitté Ouida, je me suis mis à genoux, j'ai prié, j'ai dit, la gloire de ta résurrection doit m'apporter des milliards parce que je vais évangéliser. Je vais aligner des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, et puis on fait un mois d'évangélisation. Vous savez ce qui va se passer dans les chiffres d'affaires du Bénin? L'aéroport du Bénin sera visité. Les hommes importants viendront à cause des prophètes, à cause de moi-même. Le marché d'Antokwa sera saturé de chrétiens. Et l'argent des chrétiens va rentrer dans l'économie du pays. Devenir chrétien, c'est être un facteur de développement pour la nation et pour sa famille. Quand on parle de toi, les hommes et les femmes de ta famille doivent chercher à te rencontrer. Vous ne voyez pas les vrais riches. Elles revendent tout le temps. Les gens de leur maison savent ce qui leur fait plaisir. Dites-moi que c'est faux. C'est seulement les demi-riches là que tu vois, ils revendent tout dans les rayons. Il veut montrer qu'il est là. Souris à ton voisin. Le mariage d'abord c'est pour passer de la pauvreté à la richesse. Tu ne peux pas être marié, dormir dans une chambre salon pendant tout le temps. C'est pas bon. Quand on se marie dans mon alliance, Dieu bénit. Ton patron qui te déteste, il est obligé de te faire passation de service. J'ai vu ça. Il y a un de mes fils. Bon, c'était un ancien fils. Il était à 90 000. Un ingénieur certifié de... Comment vous appelez le truc là-bas? BTP. Il est... Quoi là? Géotechnicien. Il vient dans mon bureau. Il m'a parlé de son diplôme. Je dis, tu gagnes combien? Il dit 90 000. Je dis, ça c'est quoi ça? Ton loyer fait combien? J'ai dit, mais est-ce que tu es marié? Il dit non. J'ai dit, on va régler ça. J'ai provoqué son mariage comme aujourd'hui. Quand il a fini 3 mois après, un blanc l'a débauché. Ah, vois-tu qu'ils lui ont choisi? On l'a envoyé dans l'usine, là on dit choisi. Voici ton chauffeur, voici ton cuisinier, voici ton boy. Son salaire de 90 000 est passé à 3,7 millions. Mariage, ce n'est pas prière. Mariage. Si le mariage n'a pas pour vocation de t'élever, c'est qu'elle a pour vocation de t'enterrer. On ne se marie pas pour devenir bête.
Deuxième chose, la femme mariée doit savoir qu'elle est rentrée sous l'autorité d'un roi. Tous les caractères garçons en toi doivent t'aider pour donner place à un caractère féminin aigu. Je connais mon fils, il ne va pas laisser faire. Aïe, aïe, Il a aïe. un peu de ma nature. On est un peu dictateur au bord. Oui, on sait ce qu'on veut. Si tu ne peux pas nous suivre, ça va être compliqué. Freddy dit, parfois je vois mon papa faire. Son père biologique perd son âme. Il dit, c'est comme ça. Un garçon doit avoir un peu de... Fais ça. Un peu de... Pour pouvoir... Parce que si tu veux marier une femme aigle, et toi tu es canard, ça ne marchera pas, elle va t'écraser. Parce que ma fille, elle me coûte cher. Je l'ai pris, c'est ça maman. Il dit, j'ai ma fille là, et je veux qu'elle puisse connaître Dieu. Elle dit connaître Dieu seulement. Ça c'est rien. Dieu, elle a guessé mon cœur à 20. Et je l'ai mis dans ce moule. Et j'ai jeûné, j'ai dit qui va marier cette fille. Si quelqu'un la marie, si un désordonné la marie, c'est que j'ai condamné cette fille. Tout le travail que j'ai fait est perdu. Les gens sont en train de faire candidat et me disent, j'ai dit, hey! Elle dit, telle belle, hey! Ça froulaille. Après, elle me dit, j'ai vu quelqu'un. J'ai dit, prends encore le temps. Que moi aussi, je vois la personne. Et puis, il m'a présenté le glorieux gars. J'ai dit, hey! Ah, le glorieux gars. J'ai dit, hey! J'ai dit d'abord à ma fille, est-ce que tu peux supporter ce garçon-là? Il est trop carré, il aime propriété, il aime nettoyer chaussures. C'est un garçon qui... J'ai découragé ma fille parce que moi, c'est ma stratégie, ça. Elle dit, papa, bon, on va essayer. J'ai dit, chez moi, il n'y a pas essayé. Mariage, il n'y a pas essayé dedans. Soit c'est bon, ou c'est pas bon. Après, mon fils est venu. Parce que lui, il ne m'a pas dit d'abord. Il me connaît. Parce qu'il avait déjà fait des aventures sauvages. Des filles impolies qui ne respectent pas la maman. On prend une femme qui prend sa belle-mère comme si c'était chiffon. Toi, tu ne veux pas rester dans le foyer. Je vais vous dire quelque chose sur les belles-mères. Une belle-fille doit savoir jouer avec sa mère, sa belle-mère. Oui, tu dois voler les sentiments de ta belle-mère parce que tu viens lui prendre son mari. Moi, comme ça, mes fils vont vouloir se marier. Puis ils vont venir, la fille va venir avec un comportement. Je dis, ah! Ou bien va manquer du respect à ma femme. Tu ne veux pas te marier. Non, on y a des sons, ça reste. Tu vas marier un autre, pas moi. Dans ma lignée, non. Parce que vous savez, la belle-mère paye le prix. La belle-mère sacrifie du temps pour fabriquer les enfants. Voilà pourquoi il y a un Français que je n'aime pas. Les jeunes prédicateurs qui disent c'est ta maman qui est sorcière. Dans mon ministère, en tout cas, ils savent ça. Le jour de mes fils fait ça. Elle peut être sorcière, ce n'est pas toi qui vas dire ça. On va prier. Pourquoi Dieu nous a donné le pouvoir de prier? Très bien. Il faut pour que les démons fuient. Maintenant, est-ce que c'est nous qui allons fuir les démons? Si tu fuis le démon, c'est que tu n'es pas croyant. Ah! Là, on est en esprit, là. On est monté en esprit. Sorcier. Petit bandit devant l'Éternel. Dieu même l'a dit. Il Ouais. dit le Satan. Ça, c'est les esprits qui parlent. Le Satan, il sait quelle puissance qu'il a donnée au Satan. Hein? C'est pourquoi son nom et le nom de son fils Jésus-Christ qui ordonne à ceux qui l'ont cru comme les prêtres, les pasteurs, d'appeler son nom et le nom de son fils pour mettre le démon en déroute. C'est tout. Confort. Appeler son nom et le nom de son fils pour mettre Satan en déroute. Vous comprenez? Pourquoi tout à l'heure on a fait la prière d'autorité pour donner l'autorité à Freddy? J'ai prié pour ma fille pour affermir ses bases. Pour que dans votre famille, dans une famille, il doit y avoir un pasteur.
En temps normal, on doit prier. Pour que dans une famille, il doit avoir un prêtre, un pasteur ou quelqu'un de spirituel dense. Tu as l'argent. L'argent est bon, mais l'argent, sans l'autorité spirituelle, tu n'es rien. Moi, prier pour quelqu'un pour avoir l'argent, c'est facile. Ça là, quand je finis de prier pour toi, à moins que tu es maudit, tu dois devenir riche. Même si tu es maudit, que tu m'as parlé de ta famille, puis j'ai prié, j'ai vu la pauvreté. Je maudis d'abord l'homme fort avant de prier pour toi. Mais ce que tu dois avoir, c'est des hommes. Des hommes, quand les problèmes s'élèvent, tu peux courir pour aller les voir dans l'ombre. Ça ne va pas. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, mon directeur de cabinet veut faire changement. Et puis ils ont dit, j'ai vu mon nom. J'ai dit ton nom? D'accord. Vas-y mon fils. Puis nous, la nuit, on se met à genoux. Et puis les anges commencent par voyager. Puis on rentre dans le bureau. Puis on va faire sortir les dossiers cachés du vilain garçon. Ah, on le renvoie. Et puis on est conforté. Il y a une de mes filles, elle est ici. Son DG voyage. Alors qu'il doit aller à la retraite, il promet à ma fille qu'elle sera au poste. Et le nouveau DAF vient. MRH vient. Et puis il commence par faire des trucs pour envoyer ma fille, chasser ma fille. Et ma fille est venue. Et les autres, ils sont allés au village. Attacher canard, couper la tête du poulet avec la bouche, tout. Mardi, j'étais là, je vois ma fille. Elle vient se mettre à genoux avec une offrande. J'ai dit, ma fille, tu vois quoi? Lève-toi. Elle dit, le DAF. Tant, ils ont décidé que je sorte de mon bureau. Et quand je travaille, le DAF prend mon boulot comme si c'est ton boulot. Je dis, c'est bien. Il ne faut pas parler. J'ai prié sur. Les deux sont à la prison. Ma fille est confortée. Elle a accumulé la poste des deux. C'est pas rêve, elle est ici. Je ne peux pas citer le nom de l'entreprise, sinon vous allez voir ça. On n'est pas dans la comédie. La comédie spirituelle, je l'ai fait pendant des années. Mais depuis 4 ans, je vis bien. Quand j'ai fini de parler, je dors comme un prophète. Ma fille, tu dois honorer ton mari. Plus tu honores ton mari, son argent devient ton argent. Ah! À quoi mit-on? Oh, je vous dis la vérité. L'homme travaille pour que la femme dépense. Femme, même si elle est milliardaire, si elle n'a pas bouffé l'argent des garçons, elle n'est pas à l'aise. Yvette, touche-le encore. Yvette, touche-le encore. Touche-le encore. Oh bien, j'ai menti, maman. Elle n'a qu'à avoir milliards si elle n'a pas mangé l'argent des garçons. Même si c'est 1000 francs. Elle s'en fout de la quantité. C'est le peu. Elle dit, ça c'est mon mari qui m'a donné. Yes. Mais toi tu es mari là, avare. Ta femme même est en colère. Mais c'est la femme qui provoque la gentillesse de l'homme. De temps en temps tu le vois en colère, tu prends ta main, tu passes sur sa tête. Bébé, chéri. Mais le mot bébé là, je n'aime pas trop. Dis Freddy mon amour. Si tu disais Freddy mon amour, tu dis Freddy mon amour. Freddy mon amour. Mon bébé. Maintenant, la nuit quand il dort, tu cherches vers 4 h du matin. Ça c'est un secret, hein, ma fille. Vers 4 h du matin, tu changes de position sur le lit. Ta tête quitte le coussin pour rentrer dans son ventre. Tu poses ça du côté là où son cœur bat. Et tu fais des types de prières. Tu dis, oh mon mari là. Seigneur, c'est toi qui me l'as donné. Il ne peut pas donner tout l'argent. Moi aussi, je suis là. Seigneur. Oh! Quand tu as fini de prier, tu lui fais les choses, puis il se réveille. Puis tu le manges bien. Je ne dis pas qu'il te mange. Je ne dis pas qu'il te mange. Tu le manges bien. Je parle à la femme. Même la façon de faire sortir la voiture du garage, même change de matin là. Il dit, mais chérie, tu m'avais parlé, non? Oh, il avait oublié. Yo, bail, l'honneur. Chérie, il n'y a pas de scélérat. Chérie, il n'y a pas de... Ça, c'est quel comportement ça? C'est à table, le gars mange, l'argent de scolarité là est terminé. C'est là-bas on dit ça.
C'est là-bas on dit ça. Sans caractère, sans style. Prends ton mal en patience la nuit. Il va dormir. Le soleil même qui est costaud là, il dort. C'est lui, il ne va pas dormir. Il n'a qu'à être un esprit, il viendra dans son corps. Moi comme ça, je suis un homme esprit. Yes. Mais quand je rentre dans ma chambre, Aïe, aïe, aïe. c'est les gens qui ne peuvent pas te dire ça. Nous, là, on peut dire ça. Moi, je suis marié. Donc, je peux parler de... Quand tu n'es pas marié, tu ne peux pas parler de foyer. Je ne peux pas prendre ton foyer comme école. Moi aussi, pour moi, c'est école. Nous tous, on est à l'école. Tous les foyers sont des écoles, universités, master, tout. Quand tu n'as pas bien réglé ton foyer, c'est le foyer des gens qui veulent régler. Toi-même, là, pour régler le problème de foyer, il faut être marié. Ou bien j'ai menti. La nuit, quand tu dors, l'odeur de la boue de ta femme, tu connais. Parce que parfois, si le gars dort, il fait... Le voisin ne sait pas faire. Le voisin sait que c'est un beau garçon, mais il ne sait pas que quand il dort là, sa bouche se défend. Mais toi, tu sais. Quand on est marié, on ne se plaint pas de son mari. Moi, je ne suis jamais allé voir ma belle-mère pour dire que ta fille là, ta fille là, ta fille là. Je ne vais jamais faire ça. Ou bien tu vas dire à ta maman, oh, ma femme là, c'est toi qui vends ta femme à ta maman. Si ta maman a des comportements bizarres avec ta femme, ça doit être grâce à toi. Parce que tu déformes l'image de ta femme chez ta mère. Et que ta mère t'a dit qu'elle est aveugle. Non, maman là. Premier jour, la fille est rentrée dans la maison, c'est qui? C'est toi seul qui joues fil. La maman, premier jour, la fille est rentrée dans la maison. Avec talons. Voilà pourquoi j'ai dit à mes filles, quand tu veux aller chez ta belle famille là, il ne faut pas porter talons, il faut porter bomba. La belle-mère regarde son fils, dit, et nous, il y a déjà pavillon. Quand tu es avancé dans la maison, au cours des fêtes de famille, là, tu viens une fois avec le style. On dit, c'est la fille là, ça. Même les sorciers de ta belle famille ne peuvent pas te voir. L'homme, tu dois honorer ta belle famille. Ne les dénigre jamais. Parce que tes enfants sortiront de là. Mon père, qui m'a mis au monde, m'a appris une chose. Il dit, mon fils, si tu veux vivre longtemps, honore ta belle famille. Elle ne couche jamais avec la femme d'un autre. Jamais. Moi, c'est mon totem. Tu n'as qu'à être jolie, belle, avec de l'ordre dans ton cerveau. Moi, Maxime, c'est faux, ton fétiche va marcher ailleurs. Je me rappelle un jour, j'étais au bureau, puis il y a une fille, elle rentre dans le bureau, puis elle se met. Je dis, ma fille, il faut t'habiller. Sinon, tout le monde va nous voir. Moi, comme ça, non. J'ai ouvert la porte du... J'ai appelé... Yvette, c'était ma secrétaire. Sois là! Elle dit, madame, sortez pas ici. C'est réglé. Femme mariée. Si tu veux mourir là, il faut coucher avec femme mariée. Tu es vivant, tu vas au boulot, tu fais tout, mais tu es mort. Voilà pourquoi les spirituels veulent coucher avec les femmes des autres. Pourquoi? Parce qu'ils veulent voler la gloire qu'il y a sur ton mari. Les hommes qui savent que vous êtes mariés, qui couchent avec vous là. Vous pensez que c'est à cause de votre doté? C'est votre étoile et l'étoile de votre mari qui recherche. Pour contrôler l'étoile de vos enfants. Et quand ils ont l'étoile de vos enfants, ils pourront contrôler le monde correctement. Ma fille, tu dois pouvoir avoir la capacité, le courage de te mettre en relief quand ton mari est là. Devant les gens, là, on doit voir le mari, pas toi. Ou bien j'ai menti. Si ton mari te met en avant, mets-toi en avant. Mets-toi en avant. Moi, ici, à l'église Foi Audacieuse, moi, je suis apôtre. Il y a pasteur principal. Quand je viens au culte, je m'assois. Je la mets en avant. Pourquoi? Parce que je l'ai testée. Et je continue de la tester. Jusqu'à ce que quand je vais mourir, il n'y aura aucun problème sur la terre. C'est l'homme qui positionne la femme. Et quand ils m'ont dit qu'ils vont faire leur dot, j'ai prié pour eux et j'ai dit à Freddy que ta famille soit impliquée dans ta dot. Pour qu'on ne dise pas demain qu'ils ne comprennent pas le sens de la dot. Ta femme, tu ne dois jamais permettre à l'argent de ta femme
de rentrer dans ta dot. Et j'ai dit à ma fille, le jour j'ai apprendre ça. Parce que l'impolitesse commence là. L'impolitesse là, ça commence là. Même le jour de la dot là, toi tu m'as donné combien de paille? Tu m'as donné combien de paille? C'est pas moi, mais j'ai mis mes pailles dedans. L'impolitesse là. Le jour où une femme est née dans un sang impoli, quand elle veut te parler, tu oublies même que c'est celle que tu as mariée. Je dis, si tu n'as jamais vu l'enfer, il faut marier une femme d'enfer. Tu ne mourras pas, tu vas voir l'enfer sur la terre. Si tu veux voir l'enfer en tant que femme, il faut marier un homme d'enfer. Tu vis, mais tu es en enfer. Quand on dit enfer au ciel, là, c'est d'abord sur la terre. Te lever avec une femme impolie, te coucher avec un homme impoli, un homme bizarre, c'est déjà une souffrance, tu ne peux pas prier. Yvette, sache qu'à partir d'aujourd'hui, moi je viens présenter votre union devant Dieu. Nous venons, en tant que mariés, présenter votre union devant Dieu. Celui qui va vous marier, c'est Dieu. Si quelqu'un même est venu ici et puis il a attaché collard, il a attaché pagne, il a attaché poulet, canard, le canard va aller dans l'au-delà le réclamer. Si vous remarquez bien, c'est après le mariage que les problèmes des gens souvent commencent. Voilà pourquoi il y a des jeunes qui ne veulent pas se marier. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ces collègues, ces amis qui vont venir, ils vont manger, ils vont prendre même la viande dans gobi pour partir. Mais ils vont faire des fétiches, ils vont faire des trucs pour gâter le travail du monsieur. Voilà pourquoi chez nous, quand on veut faire le mariage, il y a quelque chose de on brise. Quand on vient, on brise. Quand on a fini là, on vous marie maintenant et puis vous êtes fécond. Que Dieu vous bénisse.